Dibundu mbote 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 Mvandula mbote katina makanda ya beno. Chers amis, bonsoir et bonjour. J'intitule cette vidéo le désespoir. Le désespoir des salutistes. Le désespoir des salutistes congolais, j'ajoute. Mais avant d'aller dans le profondeur, avant d'aller en profondeur ou dans le profondeur des choses, je voulais rendre hommage à mon petit frère propre, Aymar. Aymar qui nous a quittés suite d'une maladie qui l'a ténacé, qui l'a secoué. Et finalement, à la fin, la maladie a eu raison sur lui. Ce qui m'a marqué en ce garçon-là, c'est quoi? C'est le fait que, qu'on m'a fait ce petit témoignage-là, dans sa maladie et sur le lit de l'hôpital, dans la souffrance, il demandait toujours comment va ya Félicia. Comment va ya Félicia? Et moi, de mon côté, je ne savais pas que le petit se trouvait à l'hôpital. Je ne savais pas. Mais sur son lit de l'hôpital, chaque fois qu'il voyait ses proches, il demandait comment va ya Félicia. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois qu'une sympathie sans empathie n'est que l'hypocrisie. Une sympathie sans empathie n'est que hypocrisie. Voilà un vrai amour qui s'exprime par des mots. Quelqu'un souffrant sur le lit de l'hôpital, il demande de vos nouvelles. Et ça m'a touché. Voilà pourquoi cette partie-là, je dis, petit frère va en paix. Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu, un au revoir. Parce que nous sommes tous poussière, nous allons partir poussière. Et au poste de Météo, son poste respectif, à tous les fidèles de Météo, toute ma compassion, toute ma sympathie aussi dans ce sens-là, parce que vous de Météo, vous êtes les miens. Du courage, Bolela Aymar, beau accompagner, j'ai appris que l'enterrement, je crois, aura lieu samedi ou mardi. Beau accompagner, il faut l'accompagner, il faut exprimer, vous exprimer dans les chants pour réconforter cette famille-là. Voilà la compassion. Eh bien, pourquoi je nomme ou j'ai nommé cette vidéo désespoir? Vous allez comprendre par des éléments que je vais vous donner. Tout ce que j'avais dit, ça commence à se concrétiser. Ça commence à se concrétiser. Je n'ai jamais vu quelque part les oreilles dépassant la tête. Jamais. Jamais. Chers amis, vous avez vu les images qu'on a mis, je ne sais pas ce monsieur-là, si c'est un colonel, ce Mundele-là, je ne sais pas si c'est un colonel. À côté, on a mis Ayaga Babo et à côté, on a mis Jean Klein. Si vous voulez comprendre les choses, vous allez ici me donner raison parce que derrière cette image-là, derrière cette photo-là, où il y a Ayaga Babo, ce monsieur-là, le Mundele, l'américain, et Klena, derrière Yaouyanganga. Derrière Yaouyanganga. Maintenant, je vais informer Ayaga Babo ici, parce que vous, quand on vous dit des choses, vous ne comprenez jamais. Je suis sûr et certain, à 100%, que si ce type-là vient à Brazzaville, c'est par rapport à Ouyanganga. Parce que c'est la même catégorie de Wamanabio. Hein. Ce type-là, cet officier-là, retraité, sa femme a plein de tatouages dans le corps, un officier, a plein de tatouages dans le corps. Et s'il vient à Brazzaville de nouveau, c'est derrière Yaouyanganga. Vous allez comprendre petit à petit comment Yaouyanganga est en train de traîner, je pèse les mots, vous allez voir petit à petit comment Yaouyanganga est en train de traîner Klena Ayaga Babo derrière lui. Je vous avais dit que les Ayaga Babo, les Klena sont pris dans un étau de Yaouyanganga.
Donc c'est comme si les deux couples traînent un chariot et derrière, Aouya Nganga est assis dans son fauteuil en train de voir deux esprits en train de conduire un chariot et lui il est assis. Donc derrière cette photo-là, dont on vous parle de la convention ou marathon, se cache Aouya Nganga. Pourquoi Aouya Nganga se cache derrière cette photo-là? Et ça, Aouya Nganga et Ayagababo et Cléna doivent ouvrir les oreilles. Quand Aouya Nganga était divisionnaire à Point Noir, c'est là où c'est intéressant, parce que Cléna et Ayagabo continuent à être têtus dans ce sens-là, têtus. Moi, je m'en fous si vous vous énervez, je parle à Cléna et Ayagabo. Si vous vous énervez, c'est votre problème, parce qu'on m'a dit, j'ai appris, à chaque fois que je fais la vidéo, je parle de Cléna et Ayagabo, quand ils arrivent au QGT là-bas, les fronts sont fermés. Eh bien, moi, je m'en fous. Si vous allez prendre vos fronts là, vous mettez les ceintures, vous les serrez, c'est pas mon problème. À chaque fois que je parle d'Ayagababo ou de Cléna, quand ils arrivent dans les bureaux là-bas au QG, les fronts sont fermés. Moi, je m'en fous. Et je m'en fiche déjà au préalable. Je veux informer Cléna, je veux informer Ayagababo. Ce type-là qui arrive à Brazzaville, cet Américain-là que vous êtes en train de chercher. Car en fait, c'est pas Cléna, c'est Aouya Nganga qui a fait que ce type-là revienne à Brazzaville. Parce qu'ils ont collaboré avec ce monsieur-là. À l'époque, quand Aouya Nganga était divisionnaire à Point Noir, ce type-là était venu. Mais je vous assure tout de suite que ce n'est pas un bon prédicateur. C'est aussi un aventurier comme les autres. Les Moukoko, les Bamanabio, les Aouya Nganga, c'est les mêmes calibres. Donc à l'époque, quand Aouya Nganga était divisionnaire, il avait instauré, avant l'arrivée de ce monsieur-là, que chaque poste puisse cotiser des sommes allant de 100 000 francs CFA à 300 000 francs. Monsieur Cléna, Madame Ayagababo, ouvrez les oreilles. Donc ils avaient fait un deal avec cet Américain-là. Et à la fin, cet Américain-là était parti avec une petite enveloppe. Je parle à Cléna et Ayagababo parce que vous êtes devenus des têtus. Cléna et Ayagababo, vous êtes devenus des têtus. Des têtus. Sous la houlouette, vous êtes devenus des esclaves d'Aouya Nganga. Je pèse mes mots, j'assume ce que je dis. Parce que nous avons voulu vous informer en parallèle. Nous vous avons tiré les oreilles. Je parle de Cléna et Ayagababo. Faites attention avec ce garçon-là. Faites attention avec ce garçon-là. Vous ne nous avez pas écouté. Et ce type-là qui revient, c'est un ami de Aouya Nganga. L'Américain retraité là qui arrive, cet officier salutiste là qui va arriver à Brazzaville. En août, c'est en août, c'est un ami d'Aouya Nganga. À l'époque divisionnaire, Aouya Nganga divisionnaire à Point Noir, il avait exigé à ce que chaque poste à Point Noir puisse s'acquitter d'une somme exorbitante, allant de 100 000 francs CFA à 300 000 francs pour pouvoir recevoir ce type-là. Je parle à Cléna et Ayagababo. Entendez bien. Vérifiez, posez les questions aux officiers. Ils vont vous dire ce que Félicien est en train de dire est vrai. Posez la question aux officiers de Point Noir. Ils vont vous dire. Donc, derrière cette arrivée-là, il y a Aouya Nganga. Moi, là où je suis en train d'attendre, c'est quoi? Qu'on demande de l'argent aux fidèles pour recevoir ce type-là, qui va arriver en août. Moi, j'attends. Parce que moi, ça, c'est des sujets qui font que mes oreilles restent attentives. Que vous le faites en catimini, que vous le faites par courrier, chaque poste, je reviendrai à la charge. Quand je prends mes promesses, quand j'ai envie de faire quelque chose, vous pouvez m'appeler même une soixantaine des officiers. Quand je dis que je veux faire ça, c'est comme ça que ça va se passer. Je crois que vous tous là, vous connaissez comment je fonctionne. Quand je dis je veux faire ça comme ça, c'est comme ça que je veux le faire. Moi, j'attends qu'on dise au poste du Congo-Brazzaville, cotisation, Congo, 100 000, Makelekele, 50 000, Wenzeton. Moi, j'attends pour recevoir cet escroc-là qui arrive, en connivence avec Aouya Nganga. J'attends. Je suis au coin de la rue en train de regarder. Parce qu'à l'époque, Aouya Nganga avait escroqué les officiers et les fidèles à Point Noir en recevant ce type-là. Je m'adresse à Cléna et à Ayagababo. Vous qui n'écoutez plus, vous pensez que vous préférez faire confiance à votre bébé. Donc l'arrivée de ce type-là, je mets ma main à couper à 100%
que derrière, il y a Ouyanga qui a fait que ce type-là revienne encore au Congo-Brazzaville. Et moi, là où j'attends, c'est là où vous allez demander, c'est de demander de l'argent aux fidèles. Et vous, les fidèles salutistes, là, lorsque vous entendez qu'il y a un Mundele qui va arriver, lorsque vous voyez une photo d'un Mundele dans un papier ou je ne sais quoi, vous commencez à courir. Décomplexé à vie. Décomplexé à vie. Lorsque vous voyez un Mundele, vous courez. Vous courez. C'est pas parce que c'est un officier. Cet officier-là n'est pas exemplaire. Sa femme est bourrée de tatouages. Une officière. Et le mari, c'est pas un bon prédicateur. Donc, vous avez cherché. Je m'adresse à Klena Yagababo. Vous avez cherché au Congo démocratique, en Tanzanie, au Zimbabwe, au Rwanda. Il n'y a pas des officiers qui peuvent venir tenir une convention, encore un marathon, au Congo-Brazzaville. Vous avez fait qu'appel à ce type-là, le retraité, pour venir à Brazzaville, faire une convention. Les amis, il y a à faire. Comme disent les Ivoiriens, il y a fait. Il y a fait. Derrière se cache Aouyanganga, l'homme de stratégie, qui avait fait appel au même monsieur à l'époque où Aouyanganga lui-même était divisionnaire à Pointe-Noire. Posez la question à Pointe-Noire. Comment les officiers ont souffert pour totaliser ce que Aouyanganga avait exigé, de 100 000 à 300 000 francs, pour recevoir ce type-là qui va arriver encore là. Et moi, je vous dis, derrière cette histoire-là, se cache Aouyanganga. La photo où il y a Klena Yagababo et ce type-là au milieu n'est qu'à l'heure, l'Ouvunu Bungungu, derrière il y a Aouyanganga. C'est lui qui a fait que ce type-là vienne. Parce que c'est son ami. C'est son ami. Et Yagababo et Klena, ils deviennent des singletons autour de l'atome. L'atome, c'est Aouyanganga. Il est en train de les traîner dans des bêtises, dans des erreurs. Aouyanganga est en train de les traîner dans les bêtises, dans des erreurs. Je vais vous donner un deuxième détail pour comprendre pourquoi, dans le sillage de Klena et Aouyanganga, petit à petit, il y a des gens des Aouyanganga qui veulent entourer le chef. Je vais vous démontrer que les Klena sont entrés, ils ont pris la route des graves erreurs qui vont produire et ça va être une catastrophe. Donc, le Mundele là, je demande aux mamans, les pauvres mamans, les pauvres, vous avez vu l'armée de salut Congo-Brazzaville embaucher les jeunes. Mais dans d'autres pays africains, ces jeunes-là ont du travail dans l'armée du salut. Ils ont du travail. Et c'est à vous qu'on demande l'argent, c'est à vous qu'on impose leur volonté, leur vouloir à eux. Les amis, réfléchissez. Pour moi, restez chez vous. Qui viennent, qui fassent sa convention avec Aouyanganga, les deux, et les Klena, les quatre, ils sont fermes quelque part, ils prient pour le changement de l'armée de sol. Restez chez vous. Ce blanc-là n'est pas, le Mundele-là n'est pas exemplaire. Cet officier-là n'est pas exemplaire. Dans la prédication, il n'y a rien. Mais prenons-moi au moins le major Kapel Antoya qui vient vous parler de la sanctification. Voilà un officier qui viennent vous parler de la sanctification dans une convention encore marathon avec les mots que vous avez empruntés dans les assemblées chrétiennes, les églises de sommeil. Pourquoi aller chercher? Nous sommes en train de chercher de l'argent dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Tout ce que les grands-parents nous ont laissé dans l'armée de salut, vous commencez à vendre par les bêtises de Aouyanganga et son maître de Mayanga. Là aussi, j'ouvre une brèche. Les majors Mbizi, les majors Nzingula ont formé une délégation, ils sont partis au Congo démocratique. La question est de savoir, est-ce que la major Nzingula et la major Mbizi ont eu des permissions à Brazzaville de laisser leur poste là-bas respectif pour pouvoir aller en délégation au Congo démocratique. Est-ce que le chef de territoire a autorisé ces sorties-là, que ces officiers-là partent au Congo démocratique? Si ce n'est pas ça, alors Jean Klena, réveille-toi, parce que le sommeil devient profond. S'ils n'ont pas demandé la permission de traverser, alors Jean Klena, réveille-toi, le sommeil devient profond.
Je ne sais pas ce que vous avez mangé quand Ouyanga vous a donné, mais là, ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur. Donc je disais, vous n'avez pas trouvé un bon officier qui peut tenir convention. Vous ne pouvez pas prendre 5 officiers au Congo-Brazzaville, leur donner un thème, préparez-vous pour une convention, pour un marathon. En août, vous êtes parti chercher un officier là-bas, loin, aux États-Unis, pour venir apprendre aux gens quoi. Mais en faisant ça, ils ont pensé à la collecte. Le hangar va être rempli, la collecte, voilà. Derrière, il y a la stratégie de Aouyanganga. Parce que c'est avec ce monsieur-là qu'il avait collaboré à Pointe-Noire pour pouvoir escroquer Miyibi, des voleurs, pour pouvoir escroquer les fidèles Salpchi de Pointe-Noire. Et à Yagababo et Klena, comme ils ne posent pas de questions, ils sont aveuglés. Les esprits sont rongés par les termites. C'est normal qu'on appelle un monsieur là-bas retraité. Cet officier-là est retraité. L'Américain là qui va, il est retraité. Il vient tenir une convention au marathon à Brazzaville de la sanctification généreuse, de la sainteté. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est l'ébouzoberie à pluriel. En pluriel même. Pourquoi je suis en train de dire que les Klena sont pris dans un étau avec les Yagababo? Je vais vous démontrer, je vais vous donner un deuxième fait. Depuis que je suis né, moi, Félicien Milongo, fils de Kiesi Pauline, la Joansaï, j'ai jamais vu dans l'armée de Salut. Autant de Tata Makoum, Tata Mpanzo, Tata Milongo, Tata, jamais vu qu'un sergent-major soit nommé lors d'une célébration nuptiale. Jamais vu. Eh bien, monsieur Klena et madame Ayagababo, le sergent-major de Diri, n'a pas un certificat à la division comme quoi il est sergent-major. Ça fait été fait d'une manière, je ne sais pas. Les mots même manquent. Donc, ce monsieur-là, le sergent-major de Diri, pour passer sergent-major, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ramené une cuvette de poisson d'eau douce et un mouton à un jeune Bamanabiou. Et jeune Bamanabiou avait donné l'ordre là-bas à l'officier de l'époque pour le faire passer sergent-major. Et ça s'est passé un jour d'une bénédiction nuptiale. C'est-à-dire, les gens se sont mariés à l'église. C'est là où on annonce que le monsieur Intel est devenu sergent-major au poste de Diri. Et bien voilà les gens que vous ramenez, voilà les gens que Klena est en train de ramener autour de lui. Imposés par Aouyanganga. Ramenés par Aouyanganga. Le sergent-major de Diri n'a pas un certificat à la division qui prouve qu'il est sergent-major. C'était passé entre lui et Bamanabio. Il avait ramené une cuvette de poisson d'eau douce et un mouton à Eugène Bamanabio. Et bien après, Bamanabio avait donné l'ordre à l'officier à l'époque de faire passer ce type-là, sergent-major. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui fait souffrir les officiers qui passent au poste de Diri. Et là aussi, j'ai un mot à dire. Je dis ici à Klena. Parce que ce type-là a fait virer beaucoup des officiers au poste de Diri. Major Ngoma, Major Mambou, Capitaine Mantete, Lieutenant Tifé. Aujourd'hui, le Major Makumbu est en train de subir la même chose avec ce sergent-major-là. Parce que vous, les Klena et les vous n'êtes pas informés de ce qui se passe dans les postes. Ce sergent-major-là, c'est comme celui-là de le sergent Mid, que vous avez mis à la commission qui était commission de la bonne gouvernance, qui est devenue commission de la mauvaise gouvernance, parce que les gens que vous avez mis là-dedans ne sont pas exemplaires du tout. À chaque fois, il venait, ce sergent-major-là de Diri, venait raconter sa vie à un jeune Bamanabio pour faire virer tel ou tel officier de Diri. Et maintenant, si Klena et Ayagababo, vous rentrez dans la même danse, c'est-à-dire je deviendrai un adversaire pour vous, Klena et Ayagababo.
Laissez Makumbo est en train de travailler aussi. Le poste de Diri avait acheté des hectares pour la culture, pour le bien du poste. Et ils ont déjà utilisé 2 hectares. Ils sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire avec les hectares qui restent là. Donc, virer un officier comme ça, parce que c'est son souhait. Qu'est-ce qu'il dit ce sergent-major là au poste? Comme je fais partie de la commission de la bonne gouvernance, je veux le faire virer cet officier-là du poste de Diri. Cléna, le danger de ce que nous dénonçons chaque fois, c'est ça. Comme je fais partie de la bonne gouvernance qui est devenue mauvaise gouvernance, je veux le faire virer du poste de Diri, tel qu'il a fait avec les officiers que j'ai cités. Je m'adresse ici à Cléna et à Yagababo. Comme vous n'écoutez pas, vous croyez que parce que vous êtes des chefs, vous ne pouvez écouter personne. Moi, je m'en fous que Cléna s'énerve demain au bureau. Je m'en fous qu'Ayagababo s'énerve au bureau. J'en ai rien à foutre. Quand les choses ne vont pas, moi, je le dirai. Je les ai applaudis, moi. Et accepter que je vienne critiquer aussi. Ça, c'est Félicien. C'est comme ça que je fonctionne. Le sergent-major de Diri est en train de foutre n'importe quoi au poste de Diri. Il a fait virer le major Ngoma. Il a fait virer le major Mambou. Il a fait virer le capitaine Mantete. Il a fait virer le lieutenant Tifé. Et là, il est en train de s'en prendre au major Makumbu. Je dis à Cléna, et je demande à mes amis fidèles de poste de Diri, si Makumbu part, barricader le poste. Si Makumbu part, par les caprices d'un sergent-major qui ne fout rien, barricader le poste. Mais vous savez pourquoi le poste de Telangaï s'était éclaté à l'époque? Parce que la majorité de ceux-là qui sont partis fonder le poste de Diri, c'est des fidèles qui étaient au poste de Telangaï. Mais qui avait amené l'agitation à l'époque? C'est pas ce sergent-major-là et le maître de Gamoma qui avait incité les gens. Balingaga Bissoté, parce que Toza battu à le nord. Ils sont allés. Le poste de Diri, c'est comme ça qu'il s'est mis en place, hein, les amis. Il faut connaître l'histoire. On ne peut pas accepter que chaque officier qui arrive là, il est toujours mauvais. Vous avez vu ce que je suis venu placarder là? Ils vont se poser la question comment je les ai eus, moi. C'est coupure de capture. Ça, c'est le sergent-major qui s'attaque à l'officier. Sergent-major qui vient exposer l'officier dans un groupe de postes de Diri. Et des fidèles là-bas, ils m'ont fait des coupures, des captures, ils me les ont envoyées. C'est le sergent-major. Non, le chef du village ne voit pas le diable. Non, sois exemplaire. Voilà pourquoi j'avais dit, les sergents-majors ne sont pas de rois. Les sergents-majors ne sont pas de rois. Un sergent-major peut être viré. Et moi, je veux que ce type-là démissionne du poste de Diri. On ne peut pas faire de sorte que chaque officier qui arrive dans un poste, c'est toujours les officiers qui sont mauvais. C'est toujours les officiers qui sont mauvais. Et lui qui partait pleurer chez Manabio, un tel doit partir, un tel doit partir. Lui, il est qui? Je crois qu'il y a une confusion qui règne entre l'armée régulière et l'armée du salut. Maintenant, s'il veut devenir officier de l'armée du salut, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner, puisse intégrer les faux. Il peut diminuer l'âge. Leur chef, le roi de Mayanga, leur avait montré comment diminuer l'âge pour intégrer les faux. Il peut réduire son âge et puis aller à l'EFO. Voilà la stratégie. S'approcher des chefs, faire n'importe quoi, on reste intouchable. Je dis à Cléna, laissez les officiers travailler tranquille. Si vous verrez Makumbu là-bas, si vous verrez le major Makumbu à Diri, parce que lui, il vient pour qu'il soit... J'ai déjà eu des échos. Il a déjà commencé les négociations avec Cléna, avec Ayagababo, pour faire virer Makumbu de Diri. Makumbu ne partira pas. Maintenant, si Makumbu part, je prendrai Cléna et Ayagababo dans le même sac. Et cette vidéo-là va être violente. Parce que nous ne pouvons pas accepter que le sergent-major devienne des militaires, devienne je ne sais quoi, dans des postes. Quoi?
C'est les caprices qu'il faisait avec Bamanabio. À chaque fois qu'un officier ne pouvait parler, disait le contraire, lui, il partait voir Bamanabio. Non, un tel doit être viré. Et c'est ce qu'il a envie de faire avec Cléna et Yagababo. Puisque Cléna les a mis dans la commission de la mauvaise gouvernance. Vous prenez Mid, vous prenez ce sergent-major là. Je vous dis les amis, ne parlez pas de la bonne gouvernance. C'est la mauvaise. Mid ne paye pas sa carte. Salutis. Et il est écouté par Cléna. Il est écouté par Ayagababo. Et comme Félicien n'accepte pas les bêtises, moi je n'accepte pas les bêtises. Naboyi nanga, naboyi. Je demande aux fidèles salutistes de dire, botel a projet na bino, yaba hectare na bino wana. So bolungi ko tonga, je ne sais pas nini, bolungi ko sala élevage nini, bo sala. Ne vous occupez pas de ce monsieur-là. Sinon le poste de Diri va toujours rester en retard. Mais les officiers viennent aussi pour rester, peut-être pas dans la durée, dans le temps. 2 ans, 3 ans, et puis ils s'en vont. Pourquoi chaque fois c'est le même sergent-major qui va pleurer là-bas au quartier général, qu'on puisse affecter, qu'on puisse changer l'officier? Et lui, il est qui? Tout ça, c'est parce que les Cléna, on les a fait avaler des trucs. Non, ce type-là, c'est un colonel de la marine. S'il y a un problème, il peut intervenir. Et les Cléna, quand ils entendent ça, les Ayagababo, ils se croient être en sécurité. C'est n'importe quoi, c'est des idioties. C'est des idioties. Bouzobéry. Mais Cléna, tu m'as épaté quand tu es arrivé. Ayagababo, vous m'avez épaté quand vous êtes arrivé. Mais aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Vous êtes en train de bifurquer dans le même rythme, la même route que Bamanabio, que personne ne m'appelle. Celui qui veut se faire ennemi avec moi, qui m'appelle demain. Celui qui veut se faire ennemi avec moi, qui m'appelle pour me dire que tu as été trop dur. Et je le dis à chaque fois qu'il y aura une bêtise comme ça. Épauler les bêtises de la mauvaise gouvernance là. Ça, c'est un truc qu'il faut dissoudre. Ça, c'est une commission qu'il faut dissoudre. Parce qu'il y a des gens là-dedans pas exemplaires. Mid ne paye pas sa carte. Et ils vont au quartier général comme ils veulent parce que et là, il les fait rentrer chez le chef et le chef pense qu'il est entouré de bons collaborateurs. Or, c'est des gens qui sont en train de vous mettre dans des erreurs. Mais jusqu'à quand Cléna vas-tu te réveiller? Mais le sommeil là, je ne sais pas si... Vous connaissez les comprimés avec lesquels on traite les animaux? C'est de gros comprimés comme ça qu'on donne nabanani naba ngombe, de gros pour les traiter, pour endormir les vaches. Donc je pense que les Cléna et les Ayagababo ont pris ces comprimés-là de la part de Ouyanganga. Mais ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Laissez les officiers travailler. Laissez les officiers travailler. 2 ans, 3 ans, affectation, on peut comprendre. On ne peut pas faire de sorte que 6 mois, 9 mois, par les caprices de quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut, il croit que l'armée du salut, c'est chez lui, dans sa maison, où il donne des ordres à ses enfants, et ça arrive au quartier général. Le quartier général succombe. Voilà les détails qui sont en train de faire de sorte que Cléna et Ayagababo sont en train de partir. Pas dans la mer là-bas à Pointe-Noire, sur le fleuve Congo. Ils sont en train de se noyer. Cléna est en train de se noyer et Ayagababo à cause de leur bébé qu'ils ont accepté là. Le bébé là. Mais c'est sûr et certain que pendant que vous êtes en train de dormir à Paul Doumer là-bas, mais lui il est en train de faire des incantations la nuit pour plus vous endormir. Pendant que vous dormez. Et puisque lui aussi il habite à Paul Doumer. Pendant que vous dormez, il est en train de faire ses incantations pour de plus en plus de sommeil. De sommeil. Et ce sommeil-là commence à vous alourdir l'esprit. Ça devient insupportable. Commission de la mauvaise gouvernance. Ceux-là, pas exemplaires. Ça, c'est un truc qu'il faut dissoudre. Et les sergents-majors ne sont pas des rois dans des postes. Laissez le poste de Diri vivre. Laissez les gens exprimer leur volonté de pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire avec les hectares qu'ils avaient achetés.
Ils ont déjà utilisé 2 hectares. Laissez-le faire. Parce que pourquoi ce type-là, ce monsieur-là, le sergent-major s'est énervé? Parce que le nouveau officier qui est arrivé, il a nommé, je crois, 25 membres. Il a nommé des officiers locaux, au poste de Diri. Et elle a nommé une femme-là qui est très douée, très active, cette femme-là, au poste de sergent-major adjoint. Et comme le sergent-major n'aime pas cette femme-là, je parle de Diri, comme le sergent-major de Diri n'aime pas cette femme-là, elle est partie en guerre, le sergent-major est parti en guerre contre l'officier. Pourquoi il n'était pas sollicité avant la nomination? Mais toi, tu es qui? L'officier a été à l'EFO. Ces quelques livres-là qu'on t'avait donnés concernant des officiers, c'est avec ces livres-là que tu viens porter la contradiction avec les autres. Mais eux, ils étaient à l'EFO. Ils savent ce qu'ils font dans des postes. Et lui, ce sergent-major-là, comme il n'aime pas la femme qu'on a nommée sergente-major adjointe, c'est là où il a commencé à mener la guerre, commencé à parler, oh, mon kondiamboka monaka diableté, le chef du village. Tu es chef du village où? Chez toi, dans ta famille, oui. Dans un poste, le chef du village, c'est qui? C'est l'officier. Et Cléna, quand Cléna, si Cléna succombe à des bêtises comme ça, les amis, je vous ai donné ce détail-là pour comprendre que c'est à Yagababo qui tiennent les reines, c'est-à-dire Singao et Kumbaka chevaux. On les appelle des reines, je crois. Ces reines-là, je crois, si je me trompe, excusez-moi, c'est les reines-là devant, les 2 chevaux-là qui sont devant là. Devant la charrette, c'est Ayagababo et Cléna. Dans la charrette, à l'intérieur, Aouyangangasi avec sa femme. Donc Cléna et Ayagababo deviennent des esclaves de Aouyanganga. Parce qu'il impose, il fait venir un Américain pour la convention. Donc autour, en Afrique, on n'a pas de bons officiers qui peuvent tenir une convention. Autour, Aouyanganga est en train de ramener les Mides, le sergent-major de Diri, autour de Cléna, pour des bêtises. Mais vous avez oublié qu'il est en train de vous mettre en erreur. Il est en train de vous mettre en erreur. Sur ce, je demande aux fidèles salutistes, n'allez pas à la convention ou encore au marathon. On a des officiers en Afrique, Tanzanie, Zimbabwe, République démocratique du Congo, qui peuvent venir tenir une convention Congo-Brazzaville. Si ce type-là vient, c'est une manigance. Motetenzimbo l'argent. Derrière cette image-là que vous avez vue de convention, il y a Aouyanganga, l'homme de stratégie, pour pouvoir soutirer de l'argent. Comme à l'époque, il avait escroqué, oui, les salutistes à point noir. Je crois que cette information-là, Cléna ne l'avait pas, que ce type-là était déjà au Congo. À l'époque, Aouyanganga soutirait des enveloppes dans chaque poste. Et je pense que cette fois-ci, ça ne sera pas ainsi. Sinon, je reviendrai. Ça ne sera pas ainsi. Vous avez des leaders qui ne prennent pas de décisions, qui ne sanctionnent pas. C'est comme si Manabio était encore là. Pas de changement. Il y a des bêtises, pas de sanctions. C'est comme si Manabio était encore là. Et vous voulez que Félicien ferme sa bouche, que j'observe. Non, ça ne passe pas. J'ai pris des risques pour faire des vidéos là, pour faire partir Manabio. Le même combat, je suis prêt à le mener pour Cléna et Ayagababo. Retenez juste ça. Personne ne va m'empêcher. Ne m'appelez pas. Retenez juste. Celui qui va m'appeler demain, que ce soit pour la dernière fois que je l'appelle, et je le bloque. Que personne ne m'appelle. Je parle des officiers. Personne ne m'appelle. Celui-là, s'il veut que je le sac dans le même sac, même rang, à Ayagababo et Cléna, qui m'appelle demain. Que personne ne m'appelle. Parce que moi, à un certain moment, les bêtises, je ne supporte plus. Aouyanganga est en train de faire le tout possible de ramener ces mafieux autour de Cléna. Je suis derrière un dossier
qui consiste beaucoup d'argent. Mon enquête continue. Je viendrai. Je reviendrai. J'ai mon temps, je gère le temps et j'aurai toujours le temps pour vous les fidèles salutistes. J'ai mon temps, je gère le temps et j'aurai toujours le temps. Bonne soirée. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Je suis sincère avec vous. Que personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle. Parce que Cléna et Ayagabo, ils ont pris un comprimé avec lequel on traite les vaches pour les endormir. Mais Aouyang a dépassé la dose. Voilà les bêtises, ce que je vous avais dit petit à petit. À l'époque, quand j'étais venu dire qu'un journaliste à moi avait surpris Aouyang en train de dire « Je leur donne 6 mois, ils vont subir le même sort que Castor ». Mais Aouyang a été en compagnie avec le sergent-major de Diri devant le portail Anzoko. Voilà les gens que Cléna met dans son sillage. C'était le sergent-major de Diri qui était parti rendre visite à Aouyang quand il habitait Anzoko. C'est avec lui qu'Aouyang a été en train de dire « Je leur donne 6 mois. Ils vont subir le même sort que Castor. » Cléna, réveille-toi. Les somnifères que vous avez pris là, c'est trop lourd. À bientôt les amis, bonne soirée. Ciao, ciao. Personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle. Petit à petit, je commence à enlever les gens dans ma liste. Petit à petit. Vous allez remarquer que si je bloque quelqu'un ou un officier, c'est pour le bon. Donc ne m'appelez pas. Je n'ai pas envie de vos appels. Ne m'appelez pas. Bonne soirée.